Manu a passé 15 ans de sa vie dans le monde des finances. Chaque matin, il endosse son costume cravate et marche d'un pas assuré dans les couloirs de son entreprise. Tout le monde le respecte pour sa rigueur, son intelligence, son efficacité. Mais ce que peu de gens savent, c'est que depuis tout jeune, il rêvait de devenir pâtissier. Les week-ends, loin des chiffres et des bilans, il se réfugiait dans sa cuisine pour faire des desserts délicieux. Un jour, il s'inscrit sur un coup de tête à des cours du soir. Et à chaque cours, il hésite à se reconvertir. Mais il a peur de ce que diront les autres, de tout risquer pour poursuivre un rêve. L'idée de réussir dans un domaine complètement différent lui plaît autant qu'elle lui fait peur. Alors il en parle à un ami qui l'écoute avant de lui répondre. Manu, tu as déjà réussi dans un domaine. Qui te dit que tu ne réussiras pas dans un autre? La réussite n'est pas une ressource limitée. Tu l'as déjà atteinte une fois, tu peux le refaire. Plus tard, Manu ouvrira sa pâtisserie et sourira en repensant à ce que cette peur de la réussite aurait pu empêcher. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on parlera de la peur de la réussite. Parfois si proche de la peur de l'échec qu'on peut avoir du mal à différencier les deux. Alors qu'est-ce que la peur de la réussite? Vous savez, ce sentiment étrange qui surgit au moment où tout va pour le mieux? Cette hésitation, cette seconde de doute, c'est la peur de la réussite. C'est une crainte qui peut sembler totalement contre-intuitive, mais qui est ancrée en beaucoup d'entre nous. Alors je vais vous citer ici quelques symptômes, mais bien sûr, ils sont à mettre en perspective avec le reste, parce que certains peuvent aussi évoquer la peur de l'échec. Si vous avez l'habitude de minimiser vos réussites, le sentiment persistant que c'est pas si difficile ou que n'importe qui aurait pu le faire, si vous procrastinez en permanence, surtout si agir a de grandes chances de vous faire réussir. Si vous faites inconsciemment des choses qui vous empêchent de réussir, comme négliger des détails importants, prendre des décisions hâtives ou rater des opportunités. Vous abandonnez rapidement quand les choses deviennent sérieuses. Vous attendez le moment parfait pour agir. Et le moment n'est jamais parfait. Vous évitez les critiques ou même les compliments, parce qu'ils pourraient vous donner des responsabilités plus importantes ou créer de plus grandes attentes de la part des autres. Si vous avez constamment le sentiment que tout peut s'effondrer d'un moment à l'autre, si vous vous inquiétez de la façon dont les autres pourraient percevoir votre réussite, ou craindre que les autres vous descendent, si vous vous focalisez sur les aspects négatifs de votre point de vue, bien sûr, de la réussite, comme l'augmentation des responsabilités, l'attention qu'on vous portera, ou avoir peur de devenir un requin, vous savez, cette personne sans morale. Et enfin, si vous préférez rester dans des situations familières, même si elles sont moins gratifiantes, plutôt que de risquer de réussir. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est des signes assez révélateurs en général. Alors, est-ce que c'est lié à votre enfance, à votre environnement, à vos expériences passées? Chacun a sa propre histoire. Parfois, c'est une question d'éducation, où l'humilité, par exemple, était fortement valorisée. Pour d'autres, ce sont des expériences douloureuses qui sont liées aux fois où vous avez voulu vous mettre en avant. Dans tous les cas, identifier les racines permet de mieux les comprendre et de les dépasser. Alors, quelles sont les conséquences de cette peur de la réussite? Alors, sur le plan professionnel, on rate des opportunités, on stagne, on doute de sa légitimité. Sur le plan personnel, l'estime de soi diminue, on vit dans le regret. Sur le plan relationnel, elle peut créer des tensions avec l'entourage, que ce soit par la crainte de les décevoir, de les éclipser, ou juste la peur de changer aux yeux des autres. Alors il y a certains mythes autour de la réussite. Par exemple, réussir, c'est être seul au sommet. Beaucoup pensent que la réussite crée de la distance, mais en réalité, elle donne l'opportunité de créer des ponts, d'inspirer, de partager son
son expérience. Et j'ai envie de dire, on réussit rarement seul. On a toujours des personnes qui nous ont présenté des opportunités, qui nous ont accompagnés, qui nous ont guidés. Et encore une fois, tout dépend de vous aussi, dans le sens où oui, si vous réussissez, j'ai réussi, j'ai besoin de personne, c'est bon, je suis en haut de la montagne et voilà, je crie de joie. On va dire, ouh. Euh, oui, là, vous serez seul au sommet. Mais réussir, c'est aussi embarquer les autres avec vous dans ce voyage, cette progression, dans ce cheminement. Donc oui, vous pouvez finir par être seul au sommet, mais ça dépend de vous. Une autre idée, c'est avec la réussite vient une immense responsabilité. Je pense qu'on connaît tous cette phrase. Alors oui, une immense responsabilité, mais aussi des ressources, des soutiens, des opportunités. Quand on réussit, oui, on a plus de responsabilités, plus de pression, mais on a plus de connaissances aussi, on a plus d'expérience. Si on sait s'entourer, si on sait rester ouvert aux autres, à leurs conseils, à leur expérience aussi à eux, on le vit beaucoup mieux forcément. Une autre idée, c'est les gens ne m'aimeront que pour mon succès et non pour qui je suis vraiment. Là encore, si vous restez aligné avec vous-même, vous attirerez les bonnes personnes. Les vraies amitiés perdurent, peu importe les circonstances. Alors comment surmonter cette peur? Ah oui, parce que la question est là. La première étape, c'est le travail sur la confiance en soi. C'est encore la base de tout. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel de croire en soi. Si c'est un sujet sur lequel vous sentez que vous avez besoin de travailler, mon programme Step Up peut vous aider. Il vous donnera les outils nécessaires pour renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, l'image que vous avez de vous. On y parle de la peur de l'échec, évidemment, et on y travaille les croyances limitantes, entre autres, parce que c'est un gros programme. Donc il n'y aura plus qu'une session cette année, c'est en octobre. Si vous vous inscrivez sur la liste d'attente, vous aurez accès en avant-première au tarif Early Bird. Bref, je vous mettrai les infos en description, comme toujours. Donc, deuxième travail à faire, se détacher des attentes extérieures. Chaque personne est unique. Comparer son parcours à celui des autres, c'est un piège. Écoutez votre intuition et suivez votre route. Troisième travail, se concentrer sur le processus et non sur l'aboutissement. Vous pouvez toujours avoir cet aboutissement en tête, mais step by step. D'abord, on se concentre sur la première étape, puis la deuxième, puis la troisième. Quand on a peur de la réussite, ce que je dis souvent, c'est tu vas pas réussir du jour au lendemain. Tu auras le temps de t'y faire. Ça va être progressif. C'est comme, je sais pas, quand on attend un enfant, on n'a pas un gros ventre du jour au lendemain. Sauf dans le cas de déni de grossesse, évidemment. Mais en général, le ventre grossit petit à petit. Les projets, c'est pareil. C'est pas du jour au lendemain que waouh, on est sur le devant de la scène avec un tas de responsabilités. Non, c'est petit à petit. Donc concentrez-vous sur le processus en gardant en tête votre objectif, mais step by step. Parce que la vraie valeur, elle est bien souvent dans ce chemin, dans les apprentissages, dans les expériences vécues en chemin. Alors, célébrez chaque étape, chaque progrès. Ensuite, je dirais quelque chose de très important, revoir sa définition de la réussite. Quelle est votre définition à vous de la réussite? Est-ce qu'elle ne sera pas la même que votre mari ou votre femme, que votre voisin, que votre ami, que... On a tous une vision différente de la réussite. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite? Pas pour la société, pas pour l'entourage, pour vous. Est-ce que c'est le succès financier? Est-ce que c'est le bonheur familial? Est-ce que c'est la réalisation personnelle ou l'éclat professionnel? Posez-vous la question et définissez vos critères. Et enfin, les exercices pratiques. Que ce soit le journaling, les méditations guidées, etc. Mettre des mots sur ses ressentis, prendre du recul, s'accorder du temps pour soi, ça peut aider à surmonter ses peurs. Pour conclure, je vous dirais, n'oubliez jamais que vous méritez
chaque succès que vous rencontrerez, que vous obtenez. La peur est naturelle mais ne doit pas dicter votre parcours. Posez-vous cette question. Quelle serait ma vie si je n'avais pas peur de réussir? Voilà, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos histoires, vos expériences. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.